Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une affaire très connue aux États-Unis car elle a grandement fait débat et vous allez très vite comprendre pourquoi si vous ne la connaissez pas déjà. Pour les autres, c'est l'occasion de la redécouvrir. Voici la mort mystérieuse de Lorraine Edgy. Alors, restez là. Cette histoire se passe donc aux États-Unis, dans l'État du Tennessee, et plus précisément à Center Hill Lakes, là où se déroule le Wakefest 2015. Le Wakefest est un tournoi de wakeboard et aussi un festival qui se déroule sur un week-end entier. Mais pas seulement, c'est aussi une énorme fête sur l'eau et autour de l'eau qui célèbre le lifestyle du wakeboard. C'est un événement très populaire où de nombreux jeunes se rendent pour faire la fête. Nous sommes le 26 juillet 2015, il est environ 16h lorsque deux pêcheurs locaux se promènent en bateau sur le lac et se dirige vers un coin isolé. Un des deux pêcheurs aperçoit alors une couleur anormale dans l'eau, et en se rapprochant, il découvre une jeune fille qui flotte, allongée sur le ventre, la tête dans le lac. Ils comprennent immédiatement qu'il n'y a plus rien à faire et préviennent la sécurité du festival. Lorsque les agents de sécurité se rendent sur place, ils aperçoivent deux jeunes hommes sur un canot se diriger vers eux en leur criant « Avez-vous retrouvé notre ami ?» Lorraine Edgy est née le 19 août 1993 dans le Mississippi. Elle a 21 ans au moment de sa mort. Ses parents sont divorcés, elle a 3 frères et sœurs et habite avec sa mère et son beau-père à Nashville, dans le Tennessee. Lorraine est une brillante élève, elle étudie en justice criminelle à l'université. Elle est également passionnée de danse. C'est une jeune fille solaire, sociable et pleine d'énergie, très active sur les réseaux sociaux. Elle a un petit copain depuis quelque temps qui s'appelle Chase et dont elle est très amoureuse. Le 24 juillet, elle s'est rendue au Wakefest avec 3 amis, mais n'en est pas ressortie vivante. Alors, il s'est passé quoi là-bas ? Il faut préciser que Lorraine a parlé à sa mère chérie de ce festival 2-3 jours avant, au dernier moment presque. Certainement parce qu'elle sait que sa mère n'aime pas du tout la copine avec laquelle elle y va, Anna. C'est une copine d'enfance de Lorraine qui habite à quelques maisons seulement de chez les Edgy. Chérie a toujours trouvé qu'elle utilisait sa fille un peu comme un bouche-trou, donc elle n'était pas ravie qu'elle passe le week-end ensemble. Mais bon, après tout, rappelons que Lorraine a 21 ans. Donc elle va dire à sa mère qu'elles vont dormir dans un bungalow, et ne lui mentionnera pas que 2 garçons vont les rejoindre là-bas. Il s'agit de Aaron, le nouveau petit ami d'Anna, et de Chris, un ami d'Aaron, que Lorraine rencontre pour la première fois. En fait, on ne sait pas si Lorraine était informée ou non, puisqu'à l'arrivée des 2 garçons, les plans vont changer radicalement. Adieu le bungalow, ils vont en réalité camper sur une petite île au milieu du lac, tout en haut d'une falaise. Dit comme ça, c'est déjà pas très rassurant. Mais en plus, Anna va dormir dans une tente avec Aaron, et Lorraine dans un hamac avec Chris qu'elle vient tout juste de rencontrer. Une fois leur campement posé, ils décident de descendre de la falaise, non pas par de là où ils sont passés pour monter, c'est-à-dire en s'agrippant à une corde pour arriver à grimper, mais tout simplement en sautant directement dans l'eau. Ça s'appelle du cliff jumping. Il paraît qu'en retombant, Lorraine se serait cognée légèrement la tête contre un rocher. Mais rien de grave apparemment. Les 4 amis passent la soirée à boire de l'alcool et à faire la fête. Il y a d'autres amis qui sont présents aussi dans les bars. Notamment l'ex-petite copine d'Aaron, avec qui Anna va se disputer assez violemment. Elles vont même jusqu'à en venir aux mains toutes les deux, et Aaron va insulter son ex de tous les noms. Et Lorraine va tenter de calmer le jeu. Elle connaît d'ailleurs la fille en question. Donc, une ambiance assez agitée au bar quand même. Lorraine va même demander à une copine si elle a de la place dans son bungalow pour dormir avec elle. Mais ils étaient pleins chez eux, donc elle lui a dit qu'elle ne pouvait pas. Ils vont quitter le bar vers 2h du matin et retourner à leur campement. Puis grimper la falaise à l'aide d'une corde, comme à l'aller. Je vous mets d'ailleurs un extrait de la reconstitution qui a été effectuée pour vous montrer à quel point c'est casse-gueule. On ajoute à ça le fait qu'il fasse nuit et que tout le monde a bien bu, mais a priori, ils sont tous bien rentrés au campement pour dormir.
Le lendemain matin, Anna, Christopher et Aaron se réveillent. Mais Lorraine n'est pas là. Surprise, ils ne s'inquiètent pas. Ils supposent qu'elle est déjà partie faire la fête sans eux. Alors ils vont y aller, faire la fête aussi toute la journée, sans jamais chercher plus que ça Lorraine, et ne parler à personne du fait qu'elle est disparue. Comme nous l'avons vu précédemment, vers 16h, les deux pêcheurs vont trouver le corps de Lorraine, appeler la sécurité, et c'est à ce moment-là que les deux garçons, Aaron et Chris, vont arriver. Ils vont donc suivre les garçons jusqu'à leur campement afin de prendre quelques photos et de constater que le téléphone portable de Lorraine, ainsi que ses tongs, se trouvait toujours sous le hamac. À 18h30 cet après-midi-là, Sherry, qui commençait clairement à s'inquiéter de ne pas avoir de nouvelles de sa fille, recevra un coup de téléphone de la police pour lui annoncer qu'elle vient de perdre sa fille, morte suite à une chute accidentelle. Autant ne pas faire durer le suspense, cette autopsie se conclut bien par une mort accidentelle, compatible avec une chute probable de la falaise et une possible noyade. Et voici ce que l'autopsie révèle. De nombreuses fractures au nez et au doigt, des ecchymoses sur les cuisses, des traumatismes au niveau du cou et du dos. Mais paradoxalement, elle a aussi une marque d'impression sur le ventre, comme si le corps avait été appuyé un long moment quelque part. Une morsure au niveau de la poitrine qui a été photographiée mais non listée sur le rapport. Elle n'a qu'une très faible quantité d'eau dans les poumons et pas du tout dans l'estomac, ce qui met à mal la thèse de la noyade, mais a priori pas pour le légiste. Il existe apparemment des noyades dites sèches. Il est également important de noter qu'étant donné que Lorraine portait un tampon, il n'a pas été fait de test pour vérifier si elle avait été violée ou non. Et pour finir, aucun prélèvement ADN n'a été effectué, ni sous ses ongles, ni sur son corps, et encore moins sur ses vêtements. Durant leurs interrogatoires, Anna, Chris et Aaron vont tous les trois invoquer le 5e amendement, qui est le droit de garder le silence sur certaines questions posées par la police. Cependant, ils vont tout de même donner chacun leur version des faits. Anna va déclarer avoir vu Lorraine pour la dernière fois avant qu'elle aille se coucher dans la tente avec Aaron, donc peu après qu'il soit rentré du bar. Aaron dira à peu près la même chose, qu'il a vu Lorraine avant d'aller se coucher, mais il ajoutera qu'il était environ minuit, alors qu'en fait, ils ont quitté le bar à 2h. Et il va ajouter qu'elle avait pleuré parce qu'elle avait croisé son ex ce soir-là au bar. Chris lui dira qu'elle lui a dit qu'elle allait retrouver son ex et qu'elle est partie. En tout cas, une chose est certaine, ils s'accordent tous les trois sur un point, ils n'ont rien vu, rien entendu. Mais ça, est-ce que c'est si compatible avec une mort par chute accidentelle ? Si elle avait glissé dans le noir, n'aurait-elle pas crié ? Sherry, la mère de Lorraine, ne croit absolument pas à la conclusion officielle. Et pour cause. Pour commencer, aucun des trois protagonistes de notre affaire, soit Aaron, Chris et Anna, ne sont allés aux funérailles de Lorraine. Ensuite, Chris a posté un message sur Instagram, totalement déplacé compte tenu du drame qui venait de se produire. Je vous traduis. Le Wackfest 2015 s'est très bien passé cette année. Rencontre de nouveaux amis, ce qui l'a rendu génial. Incroyable, je comprends même pas comment il ait pu avoir l'audace de poster ça. Pour en revenir à Sherry, on lui certifie que sa fille est morte par accident, mais personne ne l'a vue tomber, personne ne l'a entendu crier. Il n'y a pas de témoin. Alors comment pouvons-nous affirmer une telle chose ? Elle décide alors de faire appel à un détective privé et demande un autre regard sur l'autopsie et les photos du corps. Le médecin médico-légal, qui réexamine le dossier, remarque que la blessure à la gorge aurait pu être causée par strangulation, mais aussi que l'impression sur le ventre de Lorraine est identique à la forme de la proue du canot de Chris, Anna et Aaron. Ce dernier élément va être contesté par la police. Pour eux, cette marque provient du bateau dans lequel le corps de Lorraine a été rapatrié. Il constate également l'absence d'égratignures et d'éraflures, et pour lui c'est assez inhabituel compte tenu des buissons et des roches présentes dans le lac. Maintenant parlons des vêtements de Lorraine. Le médecin a remarqué également qu'il était anormal que ses vêtements soient en si bon état après une telle chute. Et on ajoute à ça le fait que la mère de Lorraine n'a reconnu aucun des vêtements que portait sa fille, jusqu'aux sous-vêtements. Elle pense que ce ne sont pas les siens. Pour finir, plusieurs reconstitutions avec des mannequins ont été effectuées au niveau de la falaise d'où Lorraine aurait chuté. Jamais le mannequin ne va atterrir là où le corps de Lorraine a été découvert. Le courant est dans le sens inverse et il est beaucoup trop calme la nuit pour jouer un rôle là-dedans. Avec tous ces éléments, Sherry entame une poursuite civile pour meurtre injustifié. Mais le juge a malheureusement rejeté la demande
statuant qu'il n'y avait pas assez de preuves pour estimer qu'une tierce personne pourrait être impliquée dans la mort de Lorraine. À peine quelques semaines après le drame, Anna et Aaron ont déménagé en Floride et ils se sont mariés. La détective privée Sheila, engagée par Sherry, est allée interroger Anna en Floride. Aaron n'était pas là, mais Anna lui a téléphoné pour l'avertir de cette visite. Sheila a entendu très clairement Aaron dire à Anna de se taire et de s'en tenir à l'histoire. Aucun élément nouveau ne ressortira de cette visite. Pour la petite histoire, sachez que suite à un accident de moto, Aaron est depuis 2017 en fauteuil roulant et paralysé. Sherry a créé une page Instagram qui s'appelle Justice for Lauren Agee. Elle y a volontairement posté toutes les photos du corps de sa fille que vous avez vues dans cette vidéo. Son but étant de pointer publiquement les incohérences, de tenter de démontrer que sa fille n'est pas morte d'un accident et d'essayer de recueillir des témoignages pour pouvoir faire réouvrir le dossier. Malheureusement, cela ne changera rien. Lauren reste aujourd'hui, aux yeux de la justice, morte accidentellement. On se rappelle que dans la soirée, Anna et l'ex d'Aaron se sont disputés au point d'en arriver aux mains, que l'ex d'Aaron est également une amie de Lauren et que c'est elle qui les a séparés. Anna aurait très bien pu en vouloir à Lauren de ne pas avoir pris sa défense en revenant là-dessus de retour au campement et donc s'énerver à son tour sur Lauren. Aaron, comme au bar, aurait pris parti pour Anna et aurait pu lui aussi en rajouter une couche et s'énerver sur elle. Il ne serait pas impossible qu'ils aient pu en venir aux mains encore une fois, et pour faire taire Lauren, l'étrangler avec une corde qui aurait pu traîner sur le campement. Mais j'ai aussi en tête une autre variante. Aaron et Lauren auraient pu se poser pour discuter avant d'aller se coucher, et Anna aurait vu rouge et se serait jetée sur elle, et ça aurait pu dégénérer également. Dans cette théorie, Anna aurait tué Lauren par jalousie, et elle aurait été aidée par Aaron. Chris devait être témoin dans un premier temps, mais a pu également aider par la suite. Il décide d'aller déposer son corps dans l'eau, assez loin du campement, mais pas trop loin non plus, afin qu'il puisse faire passer ça pour un accident. Quelqu'un aura la présence d'esprit de changer ses vêtements avant d'aller la déposer dans la crique où elle a été retrouvée. C'est d'ailleurs un des garçons qui a dû s'en charger, qui a ouvert le premier sac qu'il trouvait pour lui enfiler d'autres vêtements, sans faire attention que ce n'était pas son sac, mais celui d'Anna. Ainsi, il était plus cohérent pour eux de faire comme si Lauren était allée rejoindre le Wakefest. Si Lauren avait porté les mêmes vêtements que la veille, cela aurait insinué qu'il lui serait arrivé malheur avant d'aller se coucher. Maintenant, partons du principe qu'Anna n'a pas menti. Elle est allée se coucher avec Aaron et a laissé Lauren avec Chris. On se rappelle l'endroit où Lauren était censée dormir avec Chris, dans le hamac. Bon, est-ce qu'on en parle de cette idée chelou ou pas ? Quelle fille aurait envie de dormir dans un hamac avec un mec qu'elle ne connaît pas alors qu'elle a déjà un petit copain ? Et quelle copine normalement constituée laisse sa pote en galère dormir comme ça avec un inconnu ? Revenons-en au moment d'aller se coucher. Lauren a enfilé un short et un débardeur pour dormir avec Chris. Entre parenthèses, ça voudrait dire aussi que peut-être Sheila n'est pas au courant de tous les vêtements que sa fille avait dans son placard et qu'en réalité c'était peut-être les siens. Donc ils se glissent tous les deux dans le hamac et Chris n'hésite pas à avoir les mains baladeuses. Elle le repousse gentiment, à plusieurs reprises, mais la proximité qu'ils ont dans le hamac, collé quoi, fait que Chris continue jusqu'à tenter de la violer. Lauren se met à crier et il l'étrangle pour la faire taire. Mais lorsqu'il s'aperçoit qu'elle ne respire plus, par contre, ça lui coupe toute envie et il se met à paniquer. Alors il décide de tenter de dissimuler son corps le plus longtemps possible. Il la pousse ou il la traîne jusqu'en bas de la falaise, d'où les égratignures, et il la dépose dans le bateau pour l'emmener un peu plus loin et revenir sans que personne ne le voie ni l'entende. Voilà pourquoi le lendemain, il a inventé l'histoire de l'ex. Il est impossible qu'en dormant tous les deux dans le hamac, que Chris ne se soit pas rendu compte du départ de Lauren. Alors c'est ce qu'il va raconter le lendemain matin à Anna et Aaron quand ils vont se réveiller. Ils vont donc pas s'étonner de pas la voir, puisque, selon Chris, elle a pas dormi là. Ils n'ont après tout aucune raison de douter de sa parole.
Si Lorraine a bien eu un accident ce soir-là, pour ne pas avoir à appeler la police et à signaler sa mort, à être interrogée, suspectée et surtout devoir rentrer précipitamment et écourter ce festival tellement génial, ses amis auraient pu jouer un rôle et dissimuler son corps pour rester tranquille encore un peu. Si de retour au campement, Lorraine saoule et ne voyant pas bien dans le noir, avait décidé d'aller faire pipi, aurait pris un mauvais chemin, aurait glissé et chuté jusqu'à atterrir plus bas sur les rochers. Alertée par ses cris, ses amis seraient descendus jusqu'à elle et l'auraient retrouvée morte. Ne pensant qu'à eux et à leur festival, ils auraient décidé de la déposer plus loin afin de pouvoir continuer de faire la fête tranquillement le lendemain. Concrètement, ni Aaron ni Chris n'étaient des amis de Lorraine. Aaron était le nouveau petit copain de sa copine et Chris, c'était la première fois qu'elle le voyait. Donc je n'ai pas de mal à croire qu'ils auraient pu décider d'agir de la sorte. Lorraine n'était pas une grande perte pour eux, ils ne la connaissaient pas. Pour Anna, en revanche, c'est plus compliqué. Si ça s'est bien produit de cette façon, elle aurait été la suiveuse. Par amour pour Aaron, elle a très bien pu se ranger à la majorité. Le plus simple pour eux serait donc de dire qu'ils n'ont rien vu, rien entendu, et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Alors, quelle théorie vous a le plus convaincu ? Théorie 1, la jalousie. Théorie 2, l'agression sexuelle. Théorie 3, l'accident. Ou théorie 4, la vôtre. Tu viens d'arriver sur cette chaîne et tu ne sais pas comment voter ? Pas de panique, c'est très simple. Rends-toi tout de suite dans l'onglet post de ma chaîne. Tu y trouveras les sondages de toutes mes vidéos. Et si tu as ta propre théorie, n'hésite pas à la partager en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt pour un nouveau Cold Case.